Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un ask, donc un ask Chrissy. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions si vous en aviez, que ce soit sur mes études, sur le droit ou encore sur ma vie privée. Et vous étiez quand même assez nombreux à m'envoyer quelques questions. J'ai décidé de vous y répondre dans une vidéo, comme ça tout le monde peut en profiter. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style-là. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet et c'est parti. Alors première question que j'ai reçue, et c'est une question que j'ai d'ailleurs reçue plusieurs fois, me demandant en fait si la deuxième année de droit est réellement la plus dure. Je trouve que je ne suis pas en capacité en fait de vous répondre à cette question tout simplement parce que si vous me suivez déjà depuis pas mal de temps sur ma chaîne, vous savez que je ne fais pas une licence de droit classique mais une licence de droit franco-allemand qui est une double licence où on voit le droit français et le droit allemand en 3 ans. J'ai fait une vidéo là-dessus, le lien sera en haut si ça vous intéresse. La deuxième année n'a pas été une année classique pour moi parce que je suis partie en Allemagne et que j'ai surtout vu le droit allemand, j'ai vu le droit administratif. J'ai eu ce cours pendant une semaine tous les jours. Donc, comment vous dire que voir une matière en une semaine c'est impossible en fait. On voit vraiment juste plus les bases et on le survole en fait, on survole la matière. Je ne peux pas réellement dire si la deuxième année en droit est la plus dure ou pas selon moi, tout simplement parce que je n'ai pas vécu une deuxième année en droit classique mais en droit franco-allemand. C'est vrai que tout le monde dit que la deuxième année est la plus dure. En première année c'est rien, c'est genre c'est tout mignon etc. Mais en deuxième année on attaque vraiment la chose. Même si je ne l'ai pas vécu, à travers les témoignages de mes amis etc. qui ont fait leur deuxième année en droit. En deuxième année on a un emploi du temps vraiment extrêmement chargé. Il y a plein de matières, il y a plein d'options. C'est vrai que tu ne sais pas trop où te donner la tête et il y a pas mal de redoublements qui se passent en deuxième année également et c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce que c'est vrai que il y a un niveau quand même qui est attendu qui est beaucoup plus important qu'en première année. En première année on accepte les erreurs etc. un peu bêtes parce que tout simplement on est en première année de droit et que on sait pas encore réellement ce que c'est le droit. Et c'est vrai que la matière qu'il a plus redouté c'est droit administratif tout simplement parce que c'est vrai que ça change de droit constitutionnel ou selon moi droit constitutionnel tout ce qu'il faut aller savoir c'est juste connaître son cours par cœur. En droit administratif c'est il y a quand même plus de réflexion qui est demandée. La partie la plus difficile, enfin d'après ce que j'ai pu comprendre, après avoir fait une semaine de droit administratif, il n'y a pas de code avec tous les arrêts à connaître parce qu'en fait en France le droit administratif il est fondé sur des arrêts donc il n'y a que des arrêts et forcément il n'y a pas un code des arrêts, il y a forcément le gaja mais on peut pas utiliser le gaja pendant le partiel donc c'est vrai qu'il faut connaître en fait tout simplement ces arrêts par cœur. J'ai passé un partiel là-dessus, j'ai eu 15 sur 20 mais c'était un partiel qui était pas compliqué non plus donc vu qu'on faisait le même partiel que les Allemands qui font la même licence que nous et qui n'ont forcément pas les mêmes capacités que ce soit dans la langue française ou dans le droit français que nous. Je peux pas vous donner un réel avis objectif là-dessus mais c'est vrai que on dit souvent on dit tout le temps en fait que la deuxième année en droit c'est la plus dure et honnêtement je peux aller dans ce sens là même si je ne l'ai pas vécu tout simplement parce que d'après les témoignages de mes amis etc et d'après ce que j'ai vu tout simplement c'est vrai que ça a l'air plus difficile et c'est vrai que c'est la première année en fait où on commence vraiment à voir le véritable droit. Après c'est pas parce que c'est considéré comme l'année la plus dure que c'est l'année infaisable, on peut la valider avec des très bonnes notes, j'en connais plein qui ont réussi. Après c'est vrai que la première année peut être aussi considérée comme l'année la plus dure dans le sens où on quitte le lycée, on arrive à la fac, on sait pas trop comment ça se passe la fac, on se met pas forcément directement au travail. Il y a souvent aussi des redoublements en première année donc c'est vrai que ça dépend les personnes, ça dépend de leur capacité, ça dépend de leur facilité, difficulté, etc., de leur méthode de travail, enfin ça dépend de plein de choses. Donc on peut pas réellement dire que telle ou telle année est réellement la plus dure pour tout le monde. Mais objectivement parlant et pour la majorité, c'est sûr que la deuxième année est considérée comme l'année la plus dure. Comment s'organiser à la fac quand on est en droit en L1? Alors j'ai fait une vidéo sur mon organisation en fac de droit, d'ailleurs en L1, je vais vous mettre du coup la vidéo en haut. Il faut en fait trouver la vôtre, il faut la personnaliser, vous pouvez vous inspirer forcément, vous pouvez regarder ma vidéo, vous pouvez regarder d'autres vidéos et vous inspirer, mais s'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, il faut pas le faire non plus. Ça viendra avec le temps,
faut pas que vous vous inquiétez. Moi aussi quand je suis arrivée en L1, genre j'étais là mais comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais prendre mes cours, comment est-ce que je vais pouvoir apprendre les cours, les approfondir, avec quoi, avec quel ouvrage, comment utiliser un ouvrage, quel ouvrage choisir. J'avais 3 milliards de questions. Petit à petit ça s'est installé naturellement et il faut tout simplement vous faire confiance. Préfères-tu le droit public ou le droit privé? C'est la première question qu'il faut se poser en fait quand on fait des études de droit. Privatiste ou plus publiciste? Faut pas se baser juste par rapport aux notes. Il faut s'écouter aussi soi-même, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir. Et moi j'ai constaté que c'est vrai que c'est plus le droit privé. Donc parce que selon moi il y a tout simplement plus de domaines, plus de matières qui me plaisent réellement. En troisième année du coup je vais aller vers un chemin de droit privé tout simplement parce que dans ma licence en fait tu n'as pas le choix. À voir comment cette troisième année sera. Hello, c'est pas trop stressant d'avoir les résultats de ta L2 juste avant ta rentrée. J'adore ce que tu fais. Aussi c'est hyper stressant de pas avoir les résultats avant la rentrée. Et honnêtement, bon, on va faire un petit coup de gueule par rapport à ma licence. Ma rentrée c'est le 10 septembre, donc c'est très bientôt. Donc ouais, c'est hyper stressant de pas avoir ces résultats avant la rentrée. Vu que j'ai fait ma deuxième année en Allemagne, l'année en Allemagne commence plus tard, donc commence milieu octobre et finit plus tard forcément fin juillet. Je vais aller à la rentrée le 10 septembre en allant au cours de L3 sans savoir si je suis réellement, si je vais réellement poursuivre ensuite en L3 et sans être inscrite non plus. J'ai reçu 2 notes déjà, donc 2 notes qui sont très positives, donc par une logique de compensation, normalement j'ai validé mon année. Mais il me reste ma note de droit des obligations français à avoir pour savoir réellement si je passe en L3 ou pas. Je pense que ce sera bon. Tu vas dans la fac de quelle ville cette année? C'est vrai que c'est assez marrant parce que je suis allée à Lyon il y a quelques jours pour une visite à une copine. Et j'ai posté plein de photos, plein de stories sur Instagram. Et il y a plein de gens qui ont pensé que j'allais du coup à Lyon 3 l'année prochaine, sauf que non. C'était vraiment juste pour rendre visite à ma copine, elle m'a montré du coup la fac, etc., la fac de droit. Parce que du coup ça m'intéressait. Je vais toujours rester à Tours, donc encore la dernière année. Après pour le master je vais me casser, ne vous inquiétez pas. Mais là la dernière année il faut que je la finisse à Tours de toute façon. Des conseils pour gérer la L2. Évitez d'avoir le syndrome de l'imposteur, du style voilà. Pourquoi est-ce que je suis en L2? Pourquoi est-ce que je suis là alors que je suis une merde? Blablabla, genre vraiment se dénigrer. C'est pas bon du tout pour le moral et pour votre travail non plus. Arrêtez aussi de regarder, de vous comparer aux autres. Arrêtez de regarder, de demander les notes des autres, même si à chaque fois forcément t'as envie de savoir combien les autres ont eu. Et surtout en droit, ce qui est compliqué, c'est que même si en licence il n'y a pas de concours ni rien, il y a quand même une certaine concurrence. On veut toujours être le meilleur, on veut toujours être le plus intelligent, le plus malin, celui qui comprend le mieux le droit. Ce qui crée forcément de la concurrence. Essayez de ne pas rentrer dans ce jeu-là, essayez de tout simplement en être loin parce que honnêtement, je vous assure que pour le moral, c'est très 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 mauvais. Et surtout, faut que jamais, mais alors jamais, cette phrase aille dans votre esprit, genre que vous êtes une merde et que vous ne méritez pas d'être en L2 en études de droit et que vous n'allez pas y arriver. De la motivation, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Mais c'est faisable et tout le monde peut le faire et tout le monde passe par là. Ne vous oubliez pas, c'est quelque chose que j'ai vécu du coup pendant ma L1. Je jonglais en fait entre la fac, maison, fac, BU et c'est pas bon. C'est un rythme qui est pas du tout sain. Il faut que vous voyez vos potes, il faut que vous vous autorisez de sortir, de boire un verre, de tout simplement profiter. Sortir de chez vous, hyper méga important. Je suis la première à ne pas suivre ce conseil parce que tout simplement on commence à se sentir coupable parce qu'on n'est pas en train de bosser, on est dehors en train de rien faire, on a l'impression qu'on gâche du temps alors que pas du tout. Les pauses, c'est hyper méga important aussi. Ce que j'ai fait par exemple cette année, c'est qu'à chaque fois que je bossais, j'essayais de bosser voilà 2 heures et ensuite je mettais un réveil qui sonnait du coup tous les 2 heures pour pouvoir faire 15 à 30 minutes de pause. Donc très important, prendre des pauses, sortir de chez vous, prendre l'air, extrêmement important. Et voir vos potes. Il faut également faire des activités qui vous plaisent, donc des activités extrascolaires, que ce soit sport, que ce soit musique, que ce soit, je sais pas, de l'art, de la danse. On peut pas juste vivre avec la fac et la maison. Comment t'organises-tu entre vie privée, les études, les amis et les réseaux sociaux? En fait, je m'organise pas. Clairement, je m'organise pas et je m'organise d'ailleurs très mal. Parce que tout simplement je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois vous êtes les premiers à en être témoins. À chaque fois qu'une nouvelle année scolaire recommence, bah je suis un peu absente en fait des réseaux. YouTube, Instagram et compagnie
ce n'est pas mon métier et ça sera jamais mon métier. J'en ai pas envie non plus parce que j'ai d'autres projets, j'ai un avenir que je vois différemment. Je fais des études de droit, donc forcément j'ai envie de continuer là-dedans. C'est un passe-temps que je peux m'autoriser de faire quand tout simplement j'ai le temps pour. Il y a une youtubeuse que j'adore qui est aussi étudiante en droit qui s'appelle LilyLike.com, il me semble. Elle produit un contenu de qualité, elle a un blog, elle a réellement créé son entreprise tout en faisant des études de droit. Mais il faut aussi voir à quel point elle dort à peine, elle oublie parfois de manger, elle travaille tout le temps et c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de choses, elle a pas beaucoup de temps à côté pour faire autre chose que les études ou les vidéos. Donc c'est vrai que c'est aussi un sacrifice à faire et je suis pas prête de faire ce sacrifice et j'en ai strictement pas envie parce que j'ai besoin aussi d'avoir ma vie privée. Il y a des jours où j'ai absolument, mais alors absolument pas envie de sortir mon appareil photo, ce qui est tout à fait normal. Je jongle très mal entre les deux, mais j'essaie de faire de mon mieux et c'est surtout, j'en profite surtout des vacances d'été pour vraiment vous produire le plus de contenu. Super méga important de consacrer aussi du temps à sa vie privée, à ses amis, à sa famille. Si on le fait pas à un moment donné, craquage énorme, dépression assurée. Tu viens quand en Suisse? C'est Alexandra, mon petit bébé que j'adore, qui est une fille que j'ai rencontrée du coup pendant mon année Erasmus. Ça a été ma coéquipière pour chanter Toxic au bar de karaoké, donc juste c'est un amour et je viens en Suisse dès que je peux, dès que toi tu peux. Mais en tout cas tu me manques énormément, j'ai très hâte de te revoir très bientôt, je l'espère. Pour toi, est-ce que les études de droit en Allemagne sont très difficiles, surtout pour les gens qui ne sont pas bilingues? Cette année, j'ai vécu une année incroyable, j'ai eu beaucoup de temps libre, beaucoup de temps pour moi, mais c'était surtout parce que j'étais aussi quelque part une élève Erasmus et que j'avais pas autant d'heures de cours que les élèves allemands qui étaient du coup en droit. En France, comme j'ai déjà dit, c'est vrai qu'on se concentre vachement sur les études, on met tout le focus sur les études, ce qui fait qu'il y a plein d'heures de cours qui apparaissent, plein d'options, etc. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, il y a plein d'heures de cours aussi, mais on privilégie aussi le temps libre, le temps pour les étudiants de simplement faire des activités à côté également. Le niveau de difficulté est exactement pareil parce que ça reste des études de droit et que le droit est difficile partout, dans tous les pays. La présence n'est pas obligatoire, par exemple au cours de TD, ni au CM, ni au galop d'essai, mais juste au partiel en fait. Donc c'est vrai qu'on est plus considéré comme des adultes. Il ne faut pas rendre chaque semaine au moins 3 devoirs. Vous êtes vraiment lâchés dans la nature et vous débrouillez vous-même. En Allemagne, on fait que des cas pratiques, alors que en France, on fait cas pratiques, commentaires, dissertations. Vers quel métier te destines-tu? PS, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Je trouve qu'en droit, le plus important, c'est pas réellement de savoir quel métier tu as envie de faire, mais surtout, tout d'abord, te poser la question vers quelle spécialité tu veux te tourner, vers quel domaine tu veux te tourner. Il y a 2 métiers en ce moment qui me trottent un peu dans la tête. Avocat, parce que j'ai fait du coup un stage dans un cabinet d'avocats en Allemagne qui m'a vachement plu et qui m'a du coup reconforté dans l'idée que peut-être je suis capable de faire ça. Donc encore une fois, syndrome de l'imposteur qui apparaît. Au niveau de la spécialité, peut-être droit des affaires. Encore une fois, il faut que je fasse des recherches là-dessus. J'ai envie de faire un métier où je peux mettre mes langues à profit et plus travailler voilà, d'un point de vue international européen. J'ai pas envie de rester réellement national. Et si possible, voyager également, même si aujourd'hui, dans les métiers juridiques, c'est assez compliqué. C'est quand même assez national et surtout avec la technologie d'aujourd'hui, pas besoin d'aller à droite et à gauche. On peut juste se faire un Skype pour régler les conflits. Avocat, droit des affaires dans un cabinet international ou européen, ça pourrait vachement me tenter. Ou sinon, juriste d'entreprise. Ce qui me fait peur avec le métier de juriste d'entreprise, c'est que j'ai l'impression que tu restes que au bureau ou tu restes que chez toi et que tu fais tout depuis chez toi en fait. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie non plus. Je vous tiendrai au courant, vous serez les premiers à le savoir dès que je le sais. Si tu finis tes études, tu peux aussi travailler en France. Si je finis mes études, donc si je fais une licence et un master, je pourrais du coup travailler en France. Mais je peux aussi du coup décider d'aller en Allemagne, donc faire ma licence, finir ma licence là en France.
Et ensuite aller en Allemagne et passer le Staatsexamen, qui est l'examen du coup pour devenir juge, avocat. Bien sûr, je pourrais travailler en France après avec mon diplôme. Comment as-tu su que tu voulais faire du droit? J'ai jamais pensé faire du droit un jour. Que le droit est un peu tombé par hasard sur mon chemin. Pour vous raconter l'anecdote, en première, mon père était juste saoulé du fait que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de mon avenir. Il m'a entraîné faire les portes ouvertes de toutes les facs à Tours. Je suis tombée devant le stand de droit franco-allemand et j'ai écouté un peu la personne qui présentait du coup ma licence. J'ai posé quelques questions et c'est vrai que ça m'a vachement intriguée. Mais surtout le fait que la deuxième année se passe en Allemagne, c'est surtout ça qui m'avait intriguée parce que j'ai toujours aimé l'Allemagne, j'ai vécu en Allemagne pendant 7 ans. Et mon rêve, ça a toujours été de revenir en Allemagne et faire mes études là-bas. Cette licence, c'était un bon moyen pour tout simplement accomplir mon objectif. D'un point de vue personnel, j'en avais réellement besoin. J'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin de quitter ma ville, de quitter la France aussi pour un certain temps, pour voir autre chose et tout simplement me ressourcer et évoluer différemment. Donc à la base, je ne me suis pas inscrite pour le droit, mais vraiment pour le franco-allemand. Je finis et après j'arrive et je te fais à manger. Ça marche? Et après, en première année, j'ai découvert que en fait, le droit c'était quand même plutôt cool et que j'avais quand même une certaine motivation. Alors je ne sais pas si c'était la deuxième année qui me motivait ou pas, mais c'est vrai qu'en Allemagne, ça s'est encore plus concrétisé au niveau de mon envie de faire des études de droit, de poursuivre dans la voie juridique. Quand j'étais petite, j'ai jamais dit je veux devenir avocate quand je serai plus grande, je veux devenir juge, etc. Donc non, c'est un peu tombé par hasard sur mon chemin. J'ai du mal à prendre le premier contact. 3 petits points. Tu n'aurais pas un conseil pour moi? C'est Elise, une de mes meilleures amies, qui a posé cette question. Ce qui est assez drôle parce que j'étais avec elle à ce moment-là où j'ai du coup lancé le Ask. On a eu une conversation sur ce sujet-là. Le conseil que je peux donner, c'est tout simplement être vous-même. Donner aux gens la possibilité d'apprendre à vous connaître. Rester dans son coin tout seul en attendant que quelqu'un va venir vous voir, c'est pas une bonne solution et ça ne marche pas super bien. Je vous assure, je sais de quoi je parle. N'hésitez surtout pas à faire le premier pas, même si vous avez peur. Il faut passer par là, il faut se surpasser parfois aussi dans la vie. Donne 3 conseils pour survivre en droit en Erasmus. Donc c'est Mathilde, une ancienne L1 de droit franco-allemand qui va du coup aller en deuxième année à Bochum. C'est vrai que j'adore, d'ailleurs je te fais des gros bisous. Faire attention à la tentation, c'est très important. Parce que c'est vrai que même si on a beaucoup de temps libre, il faut pas oublier de bosser. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de tentations un peu partout, genre tes potes qui t'envoient un message genre ouais ce soir il y a une soirée etc. Viens, je suis en Erasmus, on vit Erasmus juste une seule fois dans sa vie. Il faut faire toutes les soirées. Donc c'est vrai qu'il y a cette tentation là. Attention à la tentation sans pour autant se priver non plus, mais essayer de bosser et faire des soirées tout en essayant de combiner les deux en fait et correctement. Deuxième conseil, en début d'année, vraiment mettez la plus grosse énergie dans le travail parce que il faut tout simplement comprendre le nouveau droit, le droit allemand du coup, comprendre la méthode allemande et ça prend un certain temps et il faut vraiment surtout mettre son temps là-dedans, c'est très important et après vous allez vous dire merci parce que ça serait une charge de travail en moins après pour préparer vos examens. Troisième conseil, aimer la musique latino. Parce que en Allemagne et je crois dans tous les Erasmus, il y a énormément de latinos. Et forcément, quand il y a une majorité d'un pays, d'une nationalité, forcément cette majorité elle gagne. Et en soirée, elle gagne au niveau de leur playlist. Et du coup, forcément, il n'y aura que des musiques latino. Donc moi, honnêtement, j'ai jamais été fan de musique latino. Là, j'ai fait une petite playlist Erasmus, d'ailleurs dites-moi si vous voulez que je la fasse en vidéo sur ma chaîne où il y a 95% des musiques latino dessus parce que c'était tout simplement la musique qui passait tout le temps et du coup qui est restée dans mes souvenirs. Donc voilà, c'était mon ask qui était hyper long, je m'en excuse, mais il y avait plein de questions et je voulais vraiment répondre au maximum de questions. Il y a des questions que j'ai du coup, auxquelles j'ai pas répondu parce que du coup ça se répète ou alors c'était des questions où je pouvais pas tout répondre.
N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir davantage des vidéos comme ça. En tout cas, je vous souhaite à vous tous une bonne rentrée. Je pense à vous le 3 septembre pour tous ceux qui vont rentrer en première année de droit. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et à ce, je vous souhaite du coup une bonne journée et confiance en vous. C'est extrêmement important. Et on se revoit très vite pour une vidéo. Ciao!